Pour 46, page 43. Ouais. Allez, Mike. Vine, en haut, deuxième paragraphe. Vadaï, ki melacha rabahi, le'adam, le'agia, l'ishlemut, amida azot. On répète et on dit qu'on sait qu'il n'est pas facile à l'homme d'arriver à la perfection. La perfection, c'est angélique, c'est divin. L'homme, il est difficile. Ki averot, anikarot, viduot, kalom, elishamer mehem. Pas voler, pas tuer, pas faire du mal, ça c'est tout facile. Kevan Sheratam Gelouya, tu voles, tu mens, c'est pas compliqué, tout le monde te déteste. Ach adikduk azeh amitztarech hanikiut ou akache beyoter. Faire la différence, de savoir dans le détail, ça c'est ce qui fait la différence. Ki ora ta'eter mechase alached ou kemo shekatavti. Parce que généralement, la personne, il y a personne qui est un voleur. Tout le monde se donne des passes droits. Il m'a volé, je lui vole. Il m'a fait, je lui fais. La Gemara raconte qu'il y avait un jour un Amora, il avait 400 barils de vin. Et ces 400 barils de vin sont devenus des 400 barils de vinaigre. Alors, les Chachamim sont venus le voir et ils ont dit peut-être que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il dit pourquoi vous m'appelez pour un voleur? Il dit non, c'est ou toi le voleur ou Dieu le bandit. Alors choisis. C'est qui est ou toi le bandit ou Dieu le voleur? Mais comme Akadosh Baruch Hu, c'est pas un bandit, donc c'est seulement toi qui as dû faire quelque chose de pas bien. Et elle dit, si je réfléchis, j'avais un métayer. Métayer, c'est un homme qui travaille au pourcentage, et on devait partager les fruits et le bois. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a volé. Alors moi, je lui ai aussi un peu volé. Alors la Gemara, elle dit quoi? Toi, tu fais tes propres halachot, on te vole, tu voles, on te vole, va au Bedin. Toi, on t'a volé, tu voles. Alors, il dit, vous avez raison, il est parti, il a remboursé. La Gemara, elle donne deux versions. Ou bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que les barils de vin sont revenus au vin de vinaigre au vin, ou la Gemara dit que non, que le vinaigre, il a monté au prix du vin. Et il n'a pas perdu d'argent. Ça veut dire que quoi? Que l'homme, jamais un homme, il vole. Un homme, c'est pas un voleur. L'homme, qu'est-ce qu'il se dit? Ça va, je travaille plus, j'arrive. Pour les employés, il se permet d'arriver en retard. Parce qu'il dit, le patron, il me demande trop, je lui ai donné 5 minutes, j'ai envoyé un email, ça m'a pris 1 heure, je lui prends 1 heure. Tout le monde, c'est de la magouille. Principalement, t'es un voleur, mon frère. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas admettre. On se donne des hétérim. Ça, c'est toute notre vie. On se donne des excuses à être tordu. Mais la vérité, c'est qu'on ne doit pas être comme ça. Veu, Kenyan, Macham, Chamiz, Zochonam, Livracha. La Gemara, vous avez fait dans Avodah Zarah Yutret. La Gemara dit, Averot, Adam, Dash, Ba'kevav. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Im Ekev Tishme'un. C'est quoi Ekev? La Gemara, elle dit, toutes les Averot qu'un homme, il piétine avec son talon. Ça a l'air de rien du tout, mais pourtant, en vérité, c'est des graves Averot. Ouais. Sauvevot, Oto, Bishat, Adin. Malheureusement, qu'est-ce qui nous entoure au moment de la justice, du jugement dernier? C'est tout ce que l'on croit. Le Lashon Hara, la Gemara dit Avak Gezel, la poudre de Gezel, la poudre de la Lashon Hara. Pourquoi? Parce qu'on se donne des permissions à permettre. Permission de mentir, j'ai pas vraiment menti, j'ai changé, j'ai pas fait. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui est comme ça. Normalement, on fait honte à quelqu'un, on croit qu'on l'a rien fait, mais on l'a tué. C'est ce quoi? C'est on a été ouvert sur Avak Lotir Tsar. Ouais, malheureusement. Moukhtse, on touche des halachot, des rabbanan, et ainsi de suite. Ouais. La Gemara a dit, De mentir ou de ne pas dire la vérité. Hazak. La Gemara a dit, Rubam Bagezel. La Gemara a dit, la majorité des Juifs, leurs mains, elles touchent le vol. Ou Mirutam Be'arayot. Et une minorité, ils font les mœurs pas correctes. Vechulam Be'avak Lashon Hara. Et tout le monde, il touche à la poudre de Lashon Hara. La terre, ça veut dire quoi? C'est que c'est très dur de ne pas faire de Lashon Hara. Comment on arrive? Le Chafetz Chaim, il dit que même faire un compliment, c'est pas bien. Pourquoi? Il dit, tu sais, il est sympa. Ouais, mais bon, ça va. De temps en temps, il fait la tronche, hein. Dès que tu commences à faire un compliment à quelqu'un, ça fait toujours avec un mais. Et le mais, tac, tu trompes. C'est comme ça la vie. Faut être émette. C'est comme ça qu'on arrive. Kimi pene, rov d'akuto. À cause de tellement c'est fin, les lois du Lashon Hara. Kol bene adam nirshalimbo. La majorité des gens, ils tombent dans le panneau. Bema she'en makirim oto. Pourquoi? Pas parce que les gens, ils veulent pas. Parce que les gens, ils ne connaissent pas. Et généralement, ce que l'on ne connaît pas, on n'a pas peur. On raconte qu'il y avait un jour
un shochet qui était dans la ville de Gateshead, en Angleterre. Et le shochet, il est venu voir le Rav, le Mirtav Meliaou, le Rav Dessler. Et il lui a dit, Rabbi, je veux arrêter la shechita. Il lui a dit, pourquoi mon fils? Il savait, Rabbi, c'est dangereux, shechita. Tu ne vois pas un couteau, tu vérifies une petite dent dans le couteau. Tu es machin nevelot la Israël. Tu mets la main dans la BMA, tu vérifies. Peut-être qu'avec le petit doigt, tu as fait tomber une adhérence et tu peux faire manger pas cachère à un juif. C'est très grave. Ok. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, je veux devenir un businessman. Tov. Il a dit, le Rav, dis-moi, tu connais les lois de Shrita? Il dit, Rabbi, vous rigolez. J'ai tellement peur, je fais chazara tous les mois de toutes les lois de Shrita, de Terefot, je dors pas, je dérive, je les connais pas encore. Vas-y, interrogez-moi en dormant, je connais la halakha. Tov. Il dit, dis-moi, tu connais les chot mekar ou memkar? Il dit quoi? Il chot de quoi? Des voitures? Quoi, mekar, memkar, c'est quoi ça? Il dit, tu connais chot onaa, tu connais les chot ribit, tu chot kinyanim? Il sait où c'est halachot? Il y a une halakha, Shulchan Aruch, les lois du business, les lois des prix, les lois, tu connais pas. Il y en a un mot. Ce que tu connais, t'as peur. Et ce que tu connais pas, t'as pas peur. Quoi? Toute une partie du Shulchan Aruch, il y a des lois comment faire du business. Ça, tu les connais pas, mais là, toi, t'as pas de problème. Tu vas aller faire du business, t'as pas peur de voler les gens. Comment c'est possible? Ce que tu connais, t'as peur. Et ce que tu connais pas. En vérité, c'est la vie d'un homme. L'homme, ce qu'il connaît, alors il a peur. Et quand il connaît pas, il croit que c'est permis. Il croit qu'on a le droit de tout faire. Et ça, c'est vraiment pas correct. Chez David, Aya Nizar, David Amelech, il faisait attention. David Amelech, c'est un homme incroyable. On n'a même pas d'idée qui c'est qui était David Amelech. David Amelech, il était Ish Kodesh Kodashim. Ve'alken aya olech la milchama bibitachon chazak. David Amelech, il savait qu'en vérité, qui c'est qui tue l'homme? C'est pas les ennemis. C'est la Avera qui tue l'homme. David Amelech, il allait en guerre. Vous savez combien il tuait de soldats David Amelech par jour? David Amelech, il tuait 400 soldats par jour avec une épée. Et la Gemara dit que le soir, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas avec la mitraillette à la Rambo, là. C'est avec l'épée qu'il fallait se battre. Ouais. Et quand il arrivait le soir, David Amelech, il s'enfermait et il étudiait. Et au milieu de la nuit, il se réveillait et il louangeait Kadosh Baruch Hu toute la nuit. Et la Gemara dit que David Amelech, il dormait pas plus que 2 minutes. Hop, il se réveillait. Hop, pourquoi? Shetin Nishmin. David Amelech, il priait Hachem toute sa vie. David Amelech, il n'avait pas peur. Il pouvait aller à la guerre. C'était un soldat, David Amelech. Il décapitait des gens. C'est vrai qu'il ouais. a un épée de 2 mètres, c'est vrai? David Amelech, il avait une grande épée. Ouais. Alors, les gens n'arrivaient même pas à la soulever. Tellement. Et David Amelech, il la portait à bout de bras comme ça. Ok? Ve'aya. Shoel, Erdof, Oyevai va Sige. David Amelech, il dit, je me sauve pas. David Amelech, il dit, je vais courir. Erdof, je vais courir. Oyevai, vers mes amis. Va Asigem, et je vais les attraper. Velo Ashuv, Ad Karotam. David Amelech, il savait, il ne va pas en guerre, parce que ça lui faisait plaisir de tuer des gens. David Amelech, il faisait la guerre de Dieu. David Amelech, il allait en guerre, et il disait, moi, je ne rentre pas à la maison, tant que je ne les ai pas tous tués. David Amelech, il a passé toute sa vie, 33 ans de sa vie, à faire la guerre. Machelo, Sha'alou Yehoshaphat, Asav et Chizkiya, tous les rois du monde, il n'y avait pas un, même des grands rois, qui n'allaient pas et qui voulaient tellement faire la guerre pour Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit le Ramchal, qu'est-ce qu'il y avait en David et Chizkiya? Malgré que la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, dans le 11e Perek, la Gemara dit que Chizkiya ou Amelech, il aurait dû être Mashiach. Et la raison pourquoi il n'a pas été, c'est parce qu'il n'a pas louangé à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas dit un Hallel à Kadosh Baruch Hu. Et malgré cela, David Amelech, il allait à la guerre, il avait peur de rien. Il dit le Ramchal, pourquoi? Quelle est la raison pourquoi David Amelech, il allait à la guerre? Les filles chez Loayu Menukim Kolkar. À cause que quoi? Que David Amelech, il était propre de tout péché. Tandis que les autres étaient moins. On voit que, qu'est-ce qui était marqué cette semaine dans la paracha? C'est marqué dans la paracha que David Amelech va ira Yaakov Meod. Et Yaakov Avinu, il a eu peur. Rachid demande pourquoi il a peur. Je ne comprends pas pourquoi il a peur. Yaakov Avinu, il a 12 enfants. Ouais, 11 garçons, une fille.
il a 4 femmes, il a des moutons, il vient chez lui un bandit, il s'appelle Esav. Esav Aracha, il vient avec 400 mercenaires. La Torah demande pourquoi Yaakov Avinu il a peur. Moi je vous posais la question, mais pourquoi il ne devrait pas avoir peur? Il faut être fou. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, il n'a pas peur? Bien sûr qu'il a peur. Yaakov Avinu était un petit berger, Yaakov Ishtaim Moshe Alim, il gardait des moutons, il lui vient 400 mercenaires avec des mitraillettes, qu'est-ce qu'il va voir? C'est normal qu'il va avoir peur. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Non, Yaakov Avinu il avait peur. Pourquoi il avait peur? Parce qu'en vérité, la Torah, elle ne comprend pas pourquoi un homme il a peur. Parce qu'un homme qui est propre de tout Avera, alors il ne veut pas avoir peur. La Gemara demande pourquoi il a peur Yaakov Avinu. La Gemara dit peut-être que Yaakov Avinu il pensait que peut-être qu'il n'avait pas fait la mitzvah de Kibud Avahem pendant 20 ans. Alors ça serait grave pour lui. Parce que Esav, lui, il avait fait Kibud Avahem. Ça veut dire que l'homme, quand il doit arriver à la guerre, qu'est-ce qu'il a? Il y avait une chose. Plus l'homme il était propre, et plus l'homme il n'arrivait pas. Le Shulchan Aruch il ramène. Vous savez, c'est halakha, attention. Le Shulchan Aruch il dit que il y avait le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il venait, il s'appelle Kohen Mashruach Milchama. Le Kohen qui était loin pour aller à la guerre. Et il disait là-bas, Mi ish hayare vera halevav. Qui c'est l'homme qui a peur, il a le cœur doux, il arzor les bétos, il rentre à la maison. Le Yerushalmi dit, mais qui c'est qui a pas peur à la guerre? Tout le monde, on va mourir, c'est la guerre. Alors qu'est-ce que le Kohen il va dire? Qui c'est qui a l'homme qui a peur? Le Yerushalmi, celui qui a peur de la Avera. Quelle Avera? Qui c'est qui allait à la guerre? Il dit le Yerushalmi, celui qui parlait entre Baruch Shehamar, entre Ishtabach et le Yotzer, malgré que là-bas, on a le droit de parler pour faire un minyan, pour demander une halakha, mais celui qui parlait de la tefila, il n'allait pas à la guerre. Pourquoi? Parce que le fait de parler dans la prière, c'était suffisant pour mourir à la guerre. Le Shulchan Aruch dit que celui qui parlait après Baruch Shehamar jusqu'à la fin d'Hashemona Esrei, il n'allait pas à la guerre. Pourquoi? C'était sûr qu'il mourrait. David Amelech, il est à la guerre, il y avait 100 soldats par jour qui mouraient. 100. David Amelech, il n'avait pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que David Amelech, il savait qu'il était propre. David Amelech, oui, il se tenait, pas comme Napoléon, derrière, parce qu'il avait peur. Pas comme les tsars qui étaient dans leur bureau et qui allaient envoyer. Pas comme les Marshall Hitler, il envoyait les gens tous se faire tuer dans un bunker. David Amelech, il était devant, dans le front. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est pas l'homme qui tue, mais c'est la Avera qui tue. Loa Nachash Memit et la Avera Memit, comme il a dit. Et David Amelech, il dit le Ramchal, il n'avait pas un soupçon de Avera. C'est pour cela qu'il avait peur de rien. Veuma Shamar Watson et Ordevarav. Yigmeleni Hashem. David Amelech, il dit qu'Hashem, il va me faire du bien. Ketzidki, comme ma bonté. Kebor Yadai Ashiv Li. Comme ça que je va me rendre. Va'amar c'est marqué. Vayashev Hashem li ketzidki. Akadosh Baruch il va me rembourser. Il va me rendre comme ma bonté. Kevor Yadai Neged Einav. Comme ce qui est devant mes yeux. Veu abo v'anikayon azeh zacharnu. Et c'est quoi ce bord qu'on dit Kebor Yadai? De quoi c'est quoi ce bord? Eh bien, ce bord, on parle de cette propreté qu'on a parlé. Ve'az chazar ve'amar. Ki becha arutz gedut. David Amelech a dit, je vais courir vers les captifs. Je vais courir à la guerre. Moi, j'ai pas peur, David Amelech, il a dit. Erdof oyevai vasigem. Je vais courir vers mes ennemis et les attraper. Ve'uatzmo amarot mi'ale be'ar Hashem. David Amelech, il a dit, qui c'est qui va monter à la montagne de Dieu? Ou miyaku mimkom kocho. Et qui va pouvoir se tenir à l'endroit saint? Neki kapai mubar levav. Que veut dire? Celui qui a les pommes propres, les pommes de la main qui sont propres. David il dit, celui qui a une trace de saleté, de péché, il ne va pas tenir. Mi ale be'ar Hashem, ou mi yakum imkam kocho. L'homme qui arrive, il va pouvoir. Va'omnam vadai, shamida hazot kasha. D'être propre, c'est difficile. Kiteva ha'adam chalash. L'homme, la nature de l'homme, c'est qu'il est faible. Velibo nifte al nekala. Et le cœur de l'homme, il se laisse prendre un petit café, une petite chose. Comment on arrive? Avec des petites choses, le Yetzirah nous attrape un petit gâteau, une petite bêtise, et allez, on passe. Et malheureusement, un petit plaisir corporel, et c'est fini. On oublie des choses. Combien des fois, on est là, on arrive à la tefila à l'heure, il y a encore un petit café, et tac, 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 bam, on a raté. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pour un café, j'ai perdu ma tefila. Pour une bêtise, j'ai fait, qu'est-ce qui arrive? Doucement, doucement, on est pris.
ou matir le'atzmo hadvarim, et il se permet, sheyuchal imtso ba'em kedei hata'a, et il se permet des petites choses, avec ça il va se perdre. Ou bevadai, shemi, shehigia, les autres hamida, et celui qui est déjà arrivé à ce niveau de cette mida, de la mida de Nekiyud, Kvarigia le madrega gedola, celui qui arrive déjà à commencer à se nettoyer des petites poudres d'Avera, ouais, alors il est déjà une grande personne. Qui bifne minchama hazaka amad venitzach, à cause que l'homme il s'est déjà mis devant une guerre. C'est marqué Ezehu Gibor, qui est l'homme fort, à Kovesh et Titzro. On ne parle pas de l'homme qui a fait la guerre. On parle de l'homme qui a déjà été capable de faire la guerre, c'est grand. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Après la guerre, vous savez, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Vous faites un traiteur. C'est quoi la différence entre le traiteur qui va gagner de l'argent et celui qui va perdre de l'argent? C'est quoi dans la restauration entre le bon, celui qui va gagner, celui qui va perdre? C'est pas dans le service, c'est pas dans le repas. C'est quand tout le mariage il va finir. Qu'est-ce qu'il va gérer les restes des vins, les détails. Tout le détail, c'est ça qu'il va faire. Un restaurateur, qu'est-ce qu'il reste? Il lui reste de la viande, il lui reste du poisson. Comment il va faire? L'intelligent, il va les couvrir, il va le garder. Demain, il va faire un plat avec. Celui qui est fait, alors il gagne un autre $30, un autre $50, un autre. Le gars qui est pas, il met tout à la poubelle ou il jette tout, il perd. Et à la fin, il va perdre son argent, il va pas récupérer. C'est pareil. Il y a la fond, il y a travailler, il y a faire à manger, il y a faire à boire, il y a nettoyer. Ça c'est bien, c'est la mitzvah. Mais après, comment tu finis? Comment tu vas terminer derrière ta Avera? Comment tu vas terminer derrière ta mitzvah? Ça, c'est qu'est-ce qui va faire la différence entre la bonne personne et la mauvaise personne. Le personne, il vient à la tefila. Comment il se comporte? Est-ce que tu parles à la prière ou tu respectes la tefila? La personne qui est, dis-moi, je me tais. Je prie Hachem, comme c'est marqué une fois, je veux un beau papier. Si tu viens à la synagogue pour parler, où est-ce que tu vas aller pour prier? Ouais, une belle phrase. L'homme, il vient à la synagogue. Il prie à Kadosh Baruch Hu, je t'abarre chez mon lahad. On vient, on étudie 1 heure par jour. Allez, on est convé à Azman, on parle pas, on se met sérieux. On prie à Hachem, on étudie à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est que l'homme. Déjà, venir, c'est une grande madriga. Venir le matin, c'est difficile. Amener les enfants à l'école, c'est difficile. Mais on est là. On est déjà ici. Viens, on se renforce. Viens, durant qu'on est ici, on fait attention. Et ça, c'est Milad Nekiyud. Il y en a, ils viennent pas. Très bien, il n'est même pas venu à la synagogue. On parle pas de lui. Mais nous, on est déjà ici. Nous, on fait déjà la mitzvah. À partir du moment où on l'a fait, venez, on s'améliore pour la finir avec tout notre pouvoir, avec tout ce qu'on est capable pour sortir la mitzvah la plus belle qui puisse exister pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.